Dans cette deuxième partie de l'évaluation, nous allons essayer d'implémenter une rénovation du garage. Donc pour cela, on va déjà définir des phases de projet en fait, pour avoir une phase de projet existant, le garage tel qu'il est, proposer une phase de démolition où on va démolir tous les éléments qui sont démolis ou modifiés durant la rénovation, et une phase de construction où on va implémenter les éléments nouveaux ou modifiés durant la rénovation. Donc pour cela, on va créer une phase de projet, deux phases de projet. Donc on va aller dans l'onglet Gérer, ici phase, et donc dans la fenêtre phase de construction qui s'ouvre, on va sélectionner P1 et insérer après, et on va la nommer cette nouvelle phase P2, démolition. Voilà. Et on va également insérer une phase P3, rénovation. Ok. Donc là, afin de gérer, en fait, de faciliter la gestion des phases, on va pouvoir créer des vues associées à ces phases précises. Ainsi, comme ça, tous les éléments qu'on va créer dans une vue associée à la phase P2 seront automatiquement considérés construits lors de la phase P2. Donc pour ça, on peut aller dans l'arborescence du projet, dans la vue P1, plan d'étage par exemple, sélectionner le rez-de-chaussée, et on va dupliquer la vue, dupliquer avec les détails, rez-de-chaussée, copie 1 et créer. Et donc dans la fenêtre propriété de cette vue, on va sélectionner P2, démolition comme phase de la vue. Donc tout en bas ici des propriétés, phase P2 démolition, appliqué. Et donc là, on voit dans l'arborescence du projet que on a un nouveau sous-groupe qui est créé, P2 démolition, plan d'étage, et on a ici le rez-de-chaussée. Donc on peut renommer RDC P2 par exemple, pour ne pas confondre. Et donc là, on voit en grisé tous les éléments qui viennent de la phase P1 et qui ne sont pas modifiés lors de la phase P2. Donc à présent, on peut créer ou démolir des éléments qu'on souhaite créer ou démolir durant cette phase. Donc ça, on va faire ça en indiquant à Revit en fait la phase durant laquelle l'élément est créé et démoli. Et pour ça, il suffit de sélectionner les phases souhaitées dans la fenêtre de propriété de l'élément. Donc par exemple, si je me place donc dans la vue P1, ici plan d'étage RDC, donc qui correspond à la phase P1, et que je décide par exemple de démolir cette cloison pour ma rénovation, je vais sélectionner cette cloison, donc j'ai cette fenêtre de propriété qui apparaît ici, et ici dans les propriétés phase de construction, je vais sélectionner phase de démolition, P2 démolition, appliquer. Donc quand je reviens au plan RDC P2 de la phase P2 démolition, je vois que ma cloison est désormais dessinée en pointillés rouges, ce qui indique qu'elle est démolie durant cette phase. Et si je le souhaite, je peux également créer un élément dans la phase P3 rénovation. Donc pour cela, il suffit que je duplique ici ma vue de rez-de-chaussée de la phase P1, que j'indique que cette vue a trait à la phase P3 rénovation. Donc j'ai ici le groupe P3 rénovation qui apparaît dans l'arborescence. Ici, dans le plan, je vois que la cloison a bel et bien disparu, puisqu'elle a été démolie en phase P2. Et je peux venir ici construire, par exemple, une cloison, donc interpète 70 mm, que je vais venir positionner ici à la suite de cette cloison. Voilà, et jusqu'à l'escalier. Échappe.
Donc voilà, si je me place en vue 3D et que je duplique ma vue 3D ici pour la faire passer en phase de rénovation, je devrais voir apparaître ma nouvelle cloison. Donc là, je vais créer une zone de coupe au niveau du rez-de-chaussée et je vois ici effectivement mon nouvel élément, ma nouvelle cloison qui a été créée. Donc vous pouvez faire ça avec tous les éléments que vous souhaitez démolir ou modifier dans le garage pour votre rénovation. Donc vous savez désormais utiliser l'outil phase pour proposer des démolitions et des constructions de nouveaux éléments de manière phasée. Vous pouvez passer à la prochaine étape où vous apprendrez à créer des variantes de projets. Ce sera notamment utile pour proposer une protection solaire optimale.